La radiodiffusion française présente une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques, avec le concours aujourd'hui de Mademoiselle Moniret dans le rôle d'Andromaque. La réplique de Céphise est donnée par Mademoiselle Simone Bartet. Mise en onde de Georges Godebert. Nous abordons aujourd'hui la dernière leçon sur le rôle d'Andromaque. Je voudrais que Mademoiselle Moniret, qui a très bien travaillé la leçon avant celle-ci, avec qui j'avais vu la première scène, c'est-à-dire la scène d'abord entre Pyrrhus et Andromaque, travaille avec moi aujourd'hui la dernière scène, qui est la scène du testament. Vous aviez fait de sensibles progrès. J'ai entendu l'émission et j'ai pu constater qu'après la demi-heure de torture que je vous avais infligée, les premiers vers de la scène étaient dits avec beaucoup plus de perfection et de justesse qu'ils n'avaient été dits d'abord. Ceci m'encourage à vous faire retravailler cette scène, qui est une scène très importante, qui est la scène du testament, où évidemment vous aurez moins à faire valoir vos dons de force, qui sont réels, mais où je vais vous demander de faire valoir vos dons de réserve, de sentiments profonds, et où nous pourrons peut-être entrer davantage encore que la dernière fois dans ce qui est la musicalité du vers de Racine. Alors, commencez votre scène. Mademoiselle Moniret, et la réplique est une demoiselle qui porte un nom illustre, qui va lui porter bonheur, elle s'appelle Mademoiselle Bartet. Ah, je n'en doute point. C'est votre époux, madame. C'est Hector qui produit ce miracle en votre âme. Il veut que Troie encore puisse se relever avec cet heureux fils qu'il vous fait conserver. Pyrrhus vous l'a promis. Vous venez de l'entendre, madame. Il n'attendait qu'un mot pour vous le rendre. Croyez-en ses transports. Père, sceptre, allié, content de votre cœur, il met tout à vos pieds. Sur lui, sur tout son peuple, il vous rend souveraine. Est-ce là ce vainqueur digne de tant de haine? Déjà contre les Grecs, plein d'un noble courroux, le soin de votre fils le touche autant que vous. Il prévient leur fureur, il lui laisse sa garde. Pour ne pas l'exposer, lui-même il se hasarde. Mais tout s'apprête au temple, et vous avez promis. Oui, je m'y trouverai, mais allons voir mon fils. Madame, qui vous presse? Il suffit que sa vue désormais à vos yeux ne soit plus défendue. Ne laissez pas tomber votre mouvement, Mademoiselle Bartet, n'est-ce pas? Parce que vous ne l'aidez plus. Vous remarquez le rôle étrange que jouent ses fils dans toute cette affaire, comme elle encourage Andromaque aux choses les plus singulières. Elle fait l'éloge de Pyrrhus, tout ça n'est pas très clair. Enfin, nous attardons pas là-dessus, nous ne sommes pas ici pour faire de la psychologie. Mais souvenez-vous ça quand vous jouerez ses fils, n'est-ce pas? C'est qu'il y a tout de même cette espèce d'éloge toujours de Pyrrhus, qui est très curieux, qui est singulier dans le rôle, mais qui doit aider. C'est évidemment, quand le poète a fait ça, il a voulu justifier dans une certaine mesure le fait qu'Andromaque cède, ou plutôt faire croire qu'Andromaque cède alors que la scène se retourne et qu'au contraire, elle affirme une fois de plus sa noblesse, sa hauteur et sa fidélité à ses souvenirs. Alors, donnez les derniers vers seulement. Mais tout s'apprête au temple, et vous avez promis. Oui, je m'y trouverai, mais allons voir mon fils. C'est ça, voyez-vous, Mademoiselle Moniret, c'est très bien. Seulement, si vous attaquez la scène comme ça, tout le monde pense que vous avez médité quelque chose de tout à fait bizarre. Il faut au contraire l'attaquer de la façon la plus naturelle, oui, et la plus simple. Plus cette chose, certainement tout de même, je ne dis même pas importante, mais héroïque que vous allez faire, plus elle sera belle, plus elle sera votre honneur, et plus il faut au contraire que vous passiez et que vous énonciez simplement ce sacrifice que vous allez faire. Par conséquent, une attaque tout à fait ordinaire, tout à fait simple, comme vous avez dit tous les jours précédents, allons voir mon fils, n'est-ce pas? Et sans perdre votre mouvement. Oui, je m'y trouverai. Rassurez-la. Oui. C'est dans un sentiment d'inquiétude que ses fils vous disent on l'attend au temple et vous avez promis. Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle ne va pas venir? Elle la voit parfaitement immobile. Elle la rassure en disant oui, je m'y trouverai, mais allons voir mon fils. Et c'est après. Seulement que l'aveu vient du sacrifice qu'elle va accomplir. Reprenez, Mademoiselle Bartet.
Madame qui vous presse, il suffit que sa vue désormais à vos yeux ne soit plus défendue. Vous lui pourrez bientôt prodiguer vos bontés, et vos embrassements ne seront plus comptés. Quel plaisir d'élever un enfant qu'on voit crêtre, non plus comme un esclave élevé par son maître, mais pour voir avec lui renaître tant de rois. Céphise, allons le voir pour la dernière fois. Que dites-vous? Oh Dieu! Oh, ma chère Céphise, ce n'est point avec toi que mon cœur se déguise. Vous perdez votre mouvement. Oh, ma chère Céphise, ce n'est point avec toi Voilà, que parce mon que, cœur votre, se déguise. parce que votre attaque de seuil n'a pas été bonne. Comme je vous ai déjà expliqué, toutes les tirades étant conçues comme des plaidoiries, comme une succession d'arguments, toutes vos attaques doivent aller en montant, n'est-ce pas? Oh, ma chère Céphise, ce n'est pas avec toi que mon cœur se déguise. Ta foi dans mon malheur s'est montrée à mes yeux, mais j'ai cru qu'à mon tour, tu me connaissais mieux. Ne perdez pas votre mouvement. Et très simple. Plus ce sera simple, plus ce sera retenu, plus ce sera dans le sentiment de cette majestueuse tristesse de la tragédie dont je vous parlais l'autre fois. Oui, c'est cela. Reprenez. Que dites-vous, oh Dieu? Oh, ma chère Céphise, ce n'est point avec toi que mon cœur se Avec déguise. toi... Ce n'est point avec toi que mon cœur se Non, déguise. voyez-vous, il faut attaquer sur que. Il faut qu'à l'intérieur du vers, tout en gardant la musicalité du vers, vous fassiez ce que je vous ai recommandé, c'est-à-dire que l'attaque de vos consonnes marque l'ampleur du sentiment, l'accroissement du sentiment. Ce n'est pas avec toi que mon cœur se déguise. Voyez-vous, si vous dites « ce n'est pas avec toi que mon cœur se déguise ce n'est pas avec toi que mon cœur se déguise. Oui. Oh, ma chère Céphise, ce n'est point avec toi que mon cœur se déguise. Ta foi dans mon malheur... Léger accroissement. Second argument, ta foi dans mon malheur s'est montrée à mes yeux, mais j'ai cru qu'à mon tour, tu me connaissais mieux. Reprenez-le. Oh, ma chère Céphise, ce n'est point avec toi que mon cœur se déguise. Bien. Ta foi dans mon malheur, non pas mon. Ta foi dans mon malheur. Ta foi dans mon malheur s'est montrée à mes yeux. Mais j'ai cru qu'à mon tour, tu me connaissais mieux. Bien. Quoi donc? As-tu pensé qu'Andromaque infidèle put trahir... Infidèle? Voilà l'intonation. As-tu pensé qu'Andromaque infidèle put trahir... Il faut faire bien attention à ne pas dire infidèle d'une manière qui ferme le vers. C'est-à-dire ne pas introduire là une intonation fermée. J'expliquais l'autre jour à vos camarades qu'il est très important de veiller à la double intonation. Il y a toujours une intonation, ce que j'appelle une intonation fermée et une intonation ouverte. Je vais vous donner un exemple, n'est-ce pas, par exemple. As-tu pensé qu'Andromaque infidèle? Ceci suppose un point, dans une ponctuation exacte, ce sera un point final. Tandis qu'au contraire, c'est une virgule. As-tu pensé qu'Andromaque infidèle? Voyez-vous la différence? Vous entendez la différence? Il faut toujours veiller à ce que dans ces tirades raciniennes, l'intonation reste ouverte tant que le sens continue. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous introduisiez une notion de terminaison, alors qu'au contraire, la suite des arguments suppose un accroissement du sentiment. Est-ce que je me fais bien comprendre? Très bien, merci. Alors, veillez bien à ça. Voulez-vous reprendre, s'il vous plaît? Mais je voudrais surtout que vous me fassiez un texte à vous, car je ne l'ai pas encore obtenu. Il y a évidemment là-dedans quelque chose qui vous gêne. Et je voudrais trouver ce que c'est. Qu'est-ce qui vous gêne? Je ne le saurais pas dire moi-même, autrement ça... Voilà. Eh bien, je crois que ça tient au fait que vous n'éveillez pas en vous le sentiment exact. Vous n'en avez pas encore bien pris conscience. Comme je vous dis, ce sentiment est un sentiment de léger reproche, de justification, mais surtout de reproche. Je ne veux pas vous dire le texte, parce que si je vous en fournis un, ça ne sert à rien. Je voudrais que vous en trouviez un vous-même, et vous allez le trouver. Oh, j'ai vraiment beaucoup de peine de t'entendre parler ainsi, Céphise. Comment as-tu pensé que je puisse oublier Hector, que je puisse lui être infidèle? Vous l'entendez? Vous l'avez entendu, votre intonation? Oui. Elle est juste. Redites 2 ou 3 fois. Énumérez des noms, ça m'est égal si c'est pas Hector. Ce que j'ai dit, je sais pas. Allez, dites des noms. Des noms. Oh, Céphise, je suis vraiment déçue de penser que tu as cru un instant, ne serait-ce
que je pouvais oublier mon mari, même si c'est pour sauver mon fils. Bien, voilà l'intonation. Je serai Vous entendez? fidèle à tous, à mes parents, à ma famille, à mon fils. Ça y est, voulez-vous maintenant... Mais d'une autre manière. Bien, très bien. Ça y est, votre intonation y est. Maintenant, vous la rappelez? Oui. Elle est dans votre mémoire auditive. Ah, ces filles. Et le sentiment que vous avez éveillé, Oui. il existe maintenant Oui, dans oui, votre corps, oui, dans oui. votre mémoire affective. Alors maintenant, reprenez le texte de Racine. Mais j'ai cru qu'à mon tour tu me connaissais mieux. Quoi donc? As-tu pensé qu'Andromaque, infidèle, put trahir un époux qui croit revivre en elle, et que de tant de morts réveillant la douleur, le soin de mon repos me fit troubler le leur, et cela, cette ardeur tant promise à sa cendre? Mais son fils périssait, il l'a fallu défendre. Pyrrhus, Mais en son m'épousant. mais son fils périssait, il l'a fallu défendre. Pyrrhus, en m'épousant, s'en déclare l'appui. Il suffit. Je veux bien m'en reposer sur lui. Je sais quel est Pyrrhus, violent, mais sincère. Céphise, il fera plus qu'il n'a promis de faire. C'est bien. Sur le courroux des Grecs, je m'en repose encore. Leur reine va donner un père au fils d'Hector. Je vais donc, puisqu'il faut que je me sacrifie, assurer à Pyrrhus le reste de Alors ma vie. voyez-vous, c'est très important. Puisqu'il faut que je me sacrifie, il faut le dire comme la chose la plus naturelle du monde. Je vais donc... Si vous mettez la moindre emphase, ou même si vous marquez le moins du monde, cet hémistiche, la grandeur disparaît. Je vais donc, puisqu'il faut que je me sacrifie. Monsieur Raphaël Duflo, qui ne jouait pas miraculeusement à la comédie, mais qui était fort intelligent, disait toujours à ses élèves, ne mettez pas de flamme sur flamme. On ne peut pas mieux dire. N'est-ce pas? Alors, quand vous abordez une chose comme celle-là, oui. N'est-ce pas? Toujours avec un sentiment de parfaite modestie, dignité, simplicité. Sur le courroux des Grecs, je m'en repose encore. Leur reine va donner un père au fils d'Hector. Je vais donc, puisqu'il faut que je me sacrifie, assurer à Pyrrhus le reste de ma vie. Je vais, en recevant sa foi sur les autels, l'engager à mon fils par des liens immortels. Mais aussitôt ma main, à moi seule funeste, d'une infidèle non, pas vie. Funeste. Mais... Gardez votre intonation verte. Mais aussitôt, ma main, à moi seule funeste, d'une infidèle vie, abrégera le reste, et, sauvant ma vertu... Mais aussitôt ma main, à moi seule funeste, d'une infidèle vie abrégera le reste, et, sauvant ma vertu, rendra ce que je dois à mon fils, à Pyrrhus, à mon fils, à mon époux, à moi. Bien, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je voudrais que nous allons continuer, parce que je veux que nous arrivions à la partie que je voulais travailler avec vous aujourd'hui. Nous nous sommes attardés sur le reste, qui est le moment où vous léguez votre fils à ses fils, qui est très important pour la complète compréhension du rôle, de manière à ce que nous ayons vu, en somme, tous les aspects du rôle aujourd'hui, qui est la dernière leçon sur Andromaque. Merci. J'irai seul rejoindre Hector et nos aïeux. Céphise, c'est à toi de me fermer les yeux. Ah, ne prétendez pas que je puisse survivre. Non, non. Oh, mais non, c'est une protestation très vive. Non, non. Je te défends, Céphise, de me suivre. N'est-ce pas, le non, c'est une révolte brusque. Elle se dit comment mon fils perdrait cette protectrice, n'est-ce pas? Il faut éveiller en vous un sentiment de protestation et d'exhortation. Et toujours pleine d'orgueil et de noblesse. Songe à combien de rois tu deviens nécessaire. Toujours exalter l'orgueil. Vous le retrouverez presque à chaque vers dans le théâtre de Racine. Alors, voulez-vous reprendre ça et faites-moi un petit texte, de manière à ce que vous soyez bien dans le sentiment. Faites-moi un petit texte à vous, là. Je veux mourir seule. Tu dois rester, tu dois vivre. Tu dois garder mon fils. Ah, très bien. Vous voyez comme les arguments se pressent. Vous voyez comme vous ne perdez pas votre mouvement. Allez. Le texte de Racine, maintenant, est dans le même mouvement. Et toujours la noblesse, majestueuse tristesse de la tragédie. C'est à toi de me fermer les yeux. Ah, ne prétendez pas que je puisse survivre. Non. Je te défends, Céphise, de me suivre.
Je confie à tes soins mon unique trésor. Bien. Si tu vivais pour moi, vis pour le fils d'Hector. De l'espoir des Troyens seuls dépositaires, songe à combien de rois tu deviens nécessaire. Veille auprès de Pyrrhus, fais-lui garder sa foi. S'il le faut, je consens qu'on lui parle de moi. Très bien. Fais-lui valoir l'hymen où je me suis rangé. Dis-lui qu'avant ma mort, je lui fus engagé, que ses ressentiments doivent être effacés qu'en lui laissant mon fils. Mon fils. Qu'en lui laissant mon fils, c'est l'estimer assez. C'est l'estimer assez, n'est-ce pas, surtout? Qu'en lui laissant mon fils, c'est l'estimer assez. Fais connaître à mon fils les héros de sa race. Autant que tu pourras, conduis-le sur leurs traces. Dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté. Plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été. C'est admirable, n'est-ce pas, comme nuance de dignité et de connaissance. C'est extraordinaire au point de vue d'une éducation, ce qu'elle, n'est-ce pas? Alors faites-le bien sortir, c'est tellement beau, ça, n'est-ce pas? Redites-moi ces deux vers-là. Dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté. Plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été. Très bien. Parle-lui tous les jours des vertus de son père. Avec héroïsme, ça parle-lui tous les jours des vertus de son père. Plutôt et là, un abandon, alors quelque chose, tout à coup, le cœur qui se fend, n'est-ce pas? Plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont bien. Été. Parle-lui tous les jours des vertus de son père. Et quelquefois aussi parle-lui de sa mère. Voilà. Est-ce que, à ce moment-là, vous êtes pénétré de désespoir? Vous l'êtes réellement? Pas trop aujourd'hui. Ben voilà, mais c'est très difficile, mais naturellement. Puis non seulement ça, mais voilà d'ailleurs ce que l'étude vous donnera, c'est la possibilité d'éveiller instantanément l'émotion en vous. Et c'est pour ça que je vous demande de faire ces exercices, je ne sais pas si vous étiez là quand j'en ai parlé l'autre jour, qui sont des exercices presque sans texte. C'est-à-dire des exercices où la mimique seule intervient et vous éveillez le sentiment pur en vous, mais où vous tâchez de l'éveiller instantanément. Parce que non seulement il faut vous habituer à ce que le texte ne vous gêne plus, mais il faut vous habituer à ce que l'éveil du sentiment soit extrêmement rapide. Parce que c'est ce qui vous permet, dans une interprétation, d'introduire ces variations très nombreuses et surtout rapides qui surprennent le spectateur. Parce que dans notre art, il ne suffit pas, il faut d'abord que l'intonation soit juste, mais ça ne suffit pas. Pour que ce soit vraiment très élevé, il faut que l'intonation soit surprenante. C'est-à-dire qu'il faut contenter en étonnant. Et il est évident que si vous arrivez, après avoir dit cette chose sur le père, dans un sentiment héroïque, d'avoir brusquement les larmes qui jaillissent, au moment où vous dites, et quelquefois aussi, parlez-lui de sa mère, l'opposition des deux sentiments, qui est inattendue, elle existe dans le texte. Le poète l'a éprouvé puisqu'il l'a exprimé dans son texte. Le comédien doit retrouver cette brusque, le tragédien plutôt, doit retrouver cette brusque opposition, c'est-à-dire le sentiment humain, désespéré de la mère qui fait suite instantanément au sentiment héroïque quand elle attrape son mari. Oui. Et ça, vous n'arriverez à cette gymnastique qui, d'ailleurs, vous n'y arriverez pas immédiatement, c'est très long, il faut des années. Plus vous travaillerez, plus ce sera rapide et plus ce sera nombreux. Mais vous y arriverez en faisant aussi les exercices que je vous recommande là, qui sont non seulement de faire votre texte, mais aussi d'éveiller en vous des sentiments au commandement. Alors, pour les traduire, vous avez votre corps, vous avez votre visage, vous avez vos larmes, vous avez vos rires, vous avez vos gestes. Et je veux que vous éveilliez tour à tour tous les sentiments humains possibles, colère, jalousie, amour, désespoir, rancune. Et peu à peu, vous vous habituerez par cela même à une espèce de gymnastique affective très curieuse. Vous serez étonné de voir combien, au bout de 3 mois, par exemple, le sentiment arrive au commandement. Et non seulement ça, mais quand vous aurez pris cette habitude, il y aura chez vous comme un allègement, vous aurez brisé quelque chose, vous serez très surpris. Cette espèce d'obstacle que vous rencontrez en vous-même, qui est comme une barrière physique, oui. N'est-ce pas? Eh bien, peu à peu, vous allez la briser. Et alors, quand je vous demanderai d'éveiller un sentiment, ou quand ton auteur vous demandera d'éveiller un sentiment, vous l'aurez, pour ainsi dire, à votre disposition. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien.
Bon. Alors, voulez-vous, s'il vous plaît, alors vous ne manquerez pas de le faire, les uns et les autres. Alors, voulez-vous maintenant reprendre les derniers vers qui sont dans lesquels vous éveillez ces sentiments d'amour maternel, ce vers dans lequel vous éveillez brusquement un sentiment d'amour maternel. C'est très difficile ce que je vous demande là, mais je voudrais tout de même vous voir aujourd'hui faire ce dernier effort. Car voilà la difficulté, il faut être ému, il faut garder sa voix, il faut garder la musique, il faut garder l'accentuation, il faut garder la respiration, il faut avoir une pause harmonieuse, et au milieu de tout ça, le public croit que nous nous amusons quand nous sommes en scène. Alors, dites le premier vers. Parle-lui tous les jours des vertus de son père, et quelquefois aussi parle-lui de sa mère. C'est bien, c'est beaucoup mieux. Mais qu'il ne songe plus ses filles à nous Alors, venger. voyez-vous, elle se reprend immédiatement. Vous voyez le caractère. Vous voyez la noblesse, vous voyez la maîtrise de soi. Toute cette scène est un exemple admirable de noblesse tragique. Et c'est ça, la dernière touche du rôle, c'est la dernière, non pas nuance, mais la dernière couleur, des couleurs innombrables qui passent dans le rôle. C'est cette dignité tragique. Alors, il y a ce moment, on ne peut pas dire cette faille, puisque c'est tellement beau, ce moment où tout à coup, la douleur maternelle, la douleur et l'amour maternel apparaissent absolument à nu, et immédiatement, elle se reprend. Mais qu'il ne songe plus, ses filles, à nous venger. Alors, regardez, si vous arrivez à éveiller tour à tour immédiatement, vous, les trois sentiments. Noblesse quand elle parle noblesse, orgueil, amour quand elle parle de son mari, désespoir quand elle parle d'elle, plutôt du souvenir qu'elle veut laisser à son enfant, et immédiatement reprise de soi dans la dignité et les dernières recommandations qu'elle fait. Alors vous voyez combien votre intonation, votre interprétation devient nombreuse. Alors qu'au contraire, si vous n'exprimez qu'un sentiment, qui est en général celui qu'on exprime relativement facilement, qui est la dignité, qui est le fait de remettre son fils à ses filles, combien votre interprétation reste uniforme. Alors que vous pouvez faire apparaître 10, 12, 15 nuances, toutes singulières, toutes profondes, toutes réelles, et qui, par leur opposition, créent une espèce de soie changeante sous l'œil du spectateur. Dites ces derniers vers, et nous allons conclure. Mais qu'il ne songe plus ses filles à nous venger, nous lui laissons un maître, il le doit ménager, qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste. Il est du sang d'Hector, mais il en est le reste. Et pour ce reste, enfin, j'ai moi-même, en un jour, j'ai moi-même, en un jour, sacrifié mon sang, ma haine et mon amour. Eh bien, c'est très bien. Je suis très contente de vous, ça s'est très bien passé. Merci. Alors, nous voilà maintenant à la fin de nos leçons sur Andromaque. Alors, je résume ce que nous avons appris. J'ai désiré que vous ayez du rôle d'Andromaque une vue, mon Dieu, qui est la mienne. J'ai essayé non pas de vous l'imposer, mais de vous la proposer, c'est-à-dire que vous ayez le sentiment d'un rôle où toute coquetterie est absente, où la douceur qu'on essaye toujours d'y introduire soit au contraire remplacée par une profonde dignité, une profonde conscience de sa hauteur, du rôle qu'elle doit jouer vis-à-vis de son fils et qu'elle joue encore vis-à-vis de ses souvenirs, de ses aïeux et de Troie. Donc, sentiment d'orgueil, sentiment de dignité, puis un sacrifice qui ne lui coûte en rien. Il faut bien au moment où le sacrifice ou l'héroïsme apparaît qu'il soit le plus simple du monde, comme je vous ai dit, n'est-ce pas? Nullement appuyé sur la notion de sacrifice, nullement appuyé sur le fait qu'elle donne sa vie pour engage à sa fidélité et au souvenir de son époux. Pour ce qui est de la fameuse coquetterie, je ne saurais trop le répéter, je n'en vois pas trace dans le rôle. Je ne vois pas où elle peut s'accrocher, je vois simplement que certaines grandes comédiennes, ayant eu beaucoup de charme, beaucoup de beauté, beaucoup de grâce, ont trouvé peut-être plus intéressant, peut-être même plus plaisant pour le public, d'introduire cette notion de féminité dans le rôle. Pour ma part, je ne l'y trouve pas. Par contre, l'émotion est toujours sous-jacente, et cette émotion, c'est celle de l'amour maternel toujours présent. Néanmoins, il n'éclate véritablement que dans les scènes d'angoisse où elle sent son fils menacé, ou au moment où je l'ai signalé aujourd'hui, au moment où elle s'abandonne au sentiment qu'elle va perdre cet enfant et ne plus le voir puisqu'elle se sacrifie. Si j'ai particulièrement insisté sur la nécessité, à mon avis, de dépouiller tout caractère élégiaque dans l'interprétation du rôle de l'héroïne, c'est qu'il me semblait extrêmement intéressant d'arriver un jour à une représentation de la pièce, à une interprétation de la pièce, où
Andromaque aurait elle-même adopté ce ton aigu qui est la particularité des personnages de Racine. On peut en effet imaginer que même dans l'héroïsme le plus généreux, que même dans l'amour maternel, que même dans tous les sentiments nobles qui composent le personnage d'Andromaque, le tranchant soit encore sensible. Or, c'est justement ce tranchant, ce côté aigu auquel je fais allusion qui disparaît quand le personnage est interprété d'une manière où l'on fait surtout ressortir le charme. Je pense que ceci est justifié par tout ce que nous entendons de terrible dans le récit qu'Andromaque fait au 3e acte du siège de Troie et de la manière dont lui apparaît Pyrrhus, alors que le peu de temps dont je disposais ne m'a pas permis de m'étendre sur cette partie du rôle. Alors, vous voyez bien résumé, en somme, les sentiments que j'ai demandé que vous exprimiez. Je vous demande à toutes de travailler le rôle, même celles dont ce n'est pas l'emploi. Même aux hommes qui jamais ne joueront Andromaque. Parce que moi-même, j'ai beaucoup travaillé des rôles d'hommes, il y a toujours profit à travailler le rôle qui n'est pas de notre emploi. Parce que nous sommes obligés à un effort plus grand qu'en travaillant le rôle que notre sensibilité ou nos préférences nous indiquent. Pour ce qui est du métier général, pendant ces 5 leçons, je vous ai appris certaines choses sur lesquelles j'aurai constamment à revenir quand nous allons travailler les autres rôles. C'est-à-dire, nécessité de faire votre texte pour trouver l'interprétation juste, nécessité de faire des exercices pour que les éveils de sensibilité soient le plus rapides possible, nécessité de travailler votre articulation pour que l'attaque, qui est évidemment le secret de la belle diction en vers et en prose, vous soit facile. Quant à la respiration, j'ai moi-même tâté votre thorax, vous avez tâté le mien, et vous avez vu de quelle manière vous devez vous y prendre pour bien respirer, car que ce soit en prose, que ce soit en vers, l'aisance de votre interprétation est donnée par l'aisance de votre respiration. Voilà les quelques notions sommaires que j'ai pu vous donner dans ces 5 premières leçons. Quand nous aurons été un peu plus loin, si l'année prochaine, quand vous aurez fait beaucoup de progrès, si moi-même j'ai le courage de reprendre ce cours, car je n'ai aucune vocation pédagogique, si je vous revois, nous essayerons alors d'entrer dans le détail de la diction en vers, qui est alors un monde. Mais tout art est un monde, et le tout c'est y pénétrer avec bonne volonté. Si quand vous jouerez, au lieu d'avoir un livre à la main, le geste vous aidera. Car j'ai souvent vu, sauf quand j'ai vu l'admirable Mme Sarah Bernard jouer le rôle, j'ai toujours vu les comédiennes, au moment où elles jouent cette scène, faire vis-à-vis de ses filles des gestes explicatifs. C'est-à-dire étendre les bras devant elles et dire « je les oublie et les prendre à témoin ». Moi, j'ai toujours pensé que si une femme évoquait ça, le geste serait un geste d'épouvante, qui serait positivement celui de se mettre les mains devant les yeux pour ne plus rien vouloir voir. Eh bien, il y a un philosophe anglais qui s'appelle William James et qui dit que le geste crée le sentiment. Je ne suis pas sûre que si vous aviez appris votre texte comme je vous l'avais demandé l'autre fois, et que si vous faisiez le geste, qui est le geste d'épouvante, qui est de vous mettre les mains devant les yeux, vous ne seriez pas plus à l'aise. Vous allez poser là votre livre. Vous allez faire le geste des gestes d'épouvante que vous allez faire comme vous voudrez. Je ne vous en impose aucun. En faisant votre texte, et vous allez voir que vous allez parler très juste. Faites l'expérience. Posez là votre livre. Votre petit texte à vous. Vous n'avez pas besoin de livre. Allez, faites votre petit texte. Mais madame, vous êtes sauvée, vous et votre enfant. Vous voyez le geste qu'elle fait. Elle ne fait pas du tout un geste pour vous convaincre, elle fait un geste de femme en colère qui trouve que ça a assez duré. Et c'est très juste, parce qu'en effet, elle veut la convaincre. Et au lieu de faire un geste explicatif, vous avez vu d'instinct, parce qu'elle faisait son texte et qu'elle était pleine du sentiment, elle vous a fait un geste qui était le geste de vous prendre par les épaules et de vous secouer au fond. N'est-ce pas? C'est pas si mal. Et bien vous, au contraire, le faites juste femme terrifiée, n'est-ce pas? Enfin, non. N'est-ce pas? Et ça va vous aider. Vous allez voir que ça va créer en vous un sentiment juste. Ah, courage. Ah, c'est fatigant, je le sais. Mais madame, vous sauvez votre fils, le fils d'Hector. Mais c'est impossible, je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces, mais comment veux-tu que je fasse une chose pareille? Bien. Ah, ben voyez-vous que le mouvement vient. Et puis maintenant, continuez. Dites-moi, enfin, tu ne te rappelles pas ce qu'a été cette nuit, enfin. Est-ce que tu te rappelles ce que ça a été quand ils sont entrés, quand ils ont mis le feu, quand ils ont assassiné tout le monde, quand ils ont passé sur les enfants morts, quand ils ont... Allez, oui. Continuez. Mais rappelle-toi ce qui s'est passé. Et après ça, tu te rendras compte que ça m'est absolument impossible d'accepter une chose pareille. Est-ce que tu as donc oublié ce qui s'est passé cette nuit-là? Mais rappelle-toi ce que c'était, rappelle-toi les flammes, rappelle-toi les cris, rappelle-toi le feu, Voilà.
Allez, dites votre texte. Rappelle-toi tout ce qui s'est passé. Rappelle-toi tous ces guerriers qui se battaient contre nous, qui nous mettaient à feu et à sang. Voilà, C'était absolument horrible. Moi, je peux pas, quand je me souviens de ça, je peux plus rien faire. Eh bien, vous voyez, et vous ne l'avez pas fait, c'est très bien. Vous avez fait le geste d'une femme qui souffre, vous vous êtes tordu les mains, ben c'est bien. Allez, maintenant, prenez votre texte et recommencez, ça va aller mieux. Allez, mon petit chou. Reprenez toute la scène, parce que je suis sûre que maintenant, ça va aller beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus juste. Dès le début, madame? Oui, tout, mon petit chou, tout. Je vous l'avais prédit, qu'en dépit de la graisse de votre... Ah non, vous êtes contente? Vous avez l'air de lui dire c'est bien embêtant ce qui vient d'arriver. Alors qu'au contraire, vous êtes un triomphe. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. Hélas, de quel effet tes discours sont suivis. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. Hélas, de quel effet tes discours sont suivis? Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils. Madame, à votre épouse, c'est être assez fidèle. Trop de vertu pourrait vous rendre criminel. Lui-même, il porterait votre âme à la douceur. Quoi? Je lui donnerai Pyrrhus pour successeur. Ainsi le veut son fils. Attention, successeur n'est pas juste. Pour successeur. Pour successeur? Oui. Voyez-vous, c'est l'horreur. Vous dites pour successeur. Quoi? Je lui donnerai Pyrrhus pour successeur. C'est pas... Le ton, c'est... Est-ce que tu penses à ce que tu dis? Comment? Tu veux que j'épouse cet homme qui est notre bourreau? Allez, lui-même, il porterait votre âme à la douceur. Non? Lui-même, il porterait votre âme à la douceur. Lui-même, madame, il vous donnerait ce conseil. Si votre mari était là, il vous dirait, qu'est-ce que tu veux, c'est épouvantable, puis dans une situation incroyable, mais il faut sauver cet enfant qui représente pour nous notre dynastie, notre vie, le pays, etc. Lui-même, il porterait votre âme à la douceur. Quoi? Je lui donnerai Pyrrhus pour successeur. Ainsi le veut son fils, que les Grecs vous ravissent. Pensez-vous qu'après tout ces mânes en rougissent? Qu'il méprisa, madame, un roi victorieux, qui vous fait remonter au rang de vos aïeux, qui foule aux pieds pour vous vos vainqueurs en colère, qui ne se souvient plus qu'Achille était son père, qui dément ses exploits et les rend superflus? Dois-je les oublier? Il faut pas l'engueuler. Révérence parler, n'est-ce pas? Tout de même. C'est l'intonation, mais enveloppons-la de grand respect. Oui. Alors, recommencez. Les derniers Oui. Les derniers vers. Pensez-vous qu'après tous ces mânes en rougissent? Pensez-vous qu'après tout ces mânes en rougissent? Qu'il méprisa, madame, un roi victorieux? Et alors, voyez-vous, je crois que la sorte de manque de respect contre quoi je vous mets en garde tient au fait aussi que vous avez une voix un petit peu trop éclatante, n'est-ce pas? Tout de même, quand on donne un conseil aussi effroyable à quelqu'un, n'est-ce pas, à la fois effroyable et presque nécessaire, on a une sorte de timidité de la chose qu'on dit, n'est-ce pas? Alors, vous lui dites, vous l'énoncez, mais tout de même avec une sorte de prudence, n'est-ce pas? Pensez-vous qu'après tout ces mânes en rougissent? Non, faut pas dire pensez-vous, n'est-ce pas? Pensez-vous qu'après tout ces mânes en rougissent? Qu'il méprisa, madame, un roi victorieux, qui vous fait remonter au rang de vos aïeux? Voyez? Et toujours ce fond de noblesse, d'orgueil, n'est-ce pas? Pensez-vous qu'après tout ces mânes en rougissent? Qu'il méprisa, madame, un roi victorieux, qui vous fait remonter au rang de vos aïeux? Au rang de vos aïeux. Ne laissez pas tomber, n'est-ce pas? Qui vous fait remonter au rang de vos aïeux. Qui, comment elle verra ensuite, qui foule aux pieds pour vous. Oui, qui foule aux pieds pour vous, aux vainqueurs en colère, qui ne se souvient plus qu'Achille était son père, qui dément ses exploits et les rend superflus. N'est-ce pas? Il faut même je ne dirais pas d'emphase, car il ne faut jamais d'emphase, mais il faut tout de même, n'est-ce pas, la noblesse et l'ampleur. Oui, même vous lui faites, en somme, vous lui faites valoir la marchandise. C'est ça. Pensez-vous qu'après tout ces mânes en rougissent? Qu'il méprisa, madame? C'est une question. N'oubliez jamais que c'est une interrogation. Oui. Pensez-vous qu'après tous ces mânes en rougissent? N'est-ce pas? N'oubliez pas que c'est une interrogation. Pensez-vous qu'après tout ces mânes en rougissent? Qu'il méprisa, madame, un roi victorieux, qui vous fait remonter au rang de vos aïeux? Bien. Qui foule aux pieds pour vous vos vainqueurs en colère?
qui ne se souvient plus qu'Achille était son père. Ah non, l'interrogation est perdue. Ah oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Oui, Et oui, madame. toujours une même intonation. Tant que le sentiment ne change pas, l'intonation ne doit jamais changer. La nuance s'introduit à l'intérieur de la même intonation, mais l'intonation doit toujours rester la même. Qui ne se souvient plus qu'Achille était son père, qui dément ses exploits et les rend superflus. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Ah non, Dois-je... n'est-ce Oui. pas? Alors Non, là, non, au contraire, oui, oui. vous la reprenez, vous. Oui, oui. Enfin, qu'est-ce que tu me dis, voyons. Et moi? Alors moi, je les oublie. Admettons que lui les oublie. Même moi, est-ce que je peux les oublier? Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? C'est oublier le mot important. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Dois-je oublier Hector? Alors l'énumération, n'est-ce pas? Dois-je oublier Hector, privé de funérailles, et traîné sans honneur autour de nos murailles? Dois-je oublier son père à mes pieds renversé, ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé? Songe, alors la grande musique, là, n'est-ce pas? Alors, commencez. Et elle vous donne la dernière réplique. Qui ne se souvient plus qu'Achille était son père. Ah non, l'interrogation. Oui, je l'ai senti. Qui ne se souvient plus qu'Achille était son père, qui dément ses exploits et les rend superflus. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Dois-je oublier Hector? Non, mon petit chéri, je vais vous dire pourquoi vous attaquez mal. Parce que vous attaquez trop haut, n'est-ce pas? Oui. Vous attaquez sur un registre trop haut. Attaquez sur un registre un petit peu plus bas. Quand vous avez fait votre texte, vous ne parliez, cette voix-là n'est pas une voix vraie, comprenez-vous? Alors vous ne pouvez pas jouer juste par le fait que vous attaquez sur un registre qui est un registre que vous vous imposez. Tandis, dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Mais qu'est-ce que tu me demandes? Vous voyez? Dites-lui ce texte-là, mais qu'est-ce que tu me demandes? Dites-lui ça, littéralement ça. Mais qu'est-ce que tu me Mais demandes? qu'est-ce que tu me demandes? C'est Eh ben, impossible. vous voyez, Oui, vous voyez, je me le rends registre compte, est très mais c'est- différent. oui. Alors, si vous voulez bien attaquer et dire s'il ne s'en souvient plus, il faut devenir Andromaque. C'est pas très facile, mais enfin c'est possible. Vous allez y arriver. Alors, commencez. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient Non, plus? vous avez laissé tomber. Je vous en ai mis sur 2 vers, mais j'aime mieux que vous appreniez à dire 2 vers très bien que de couvrir en surface et de vous faire travailler une scène comme ça sans que vous fassiez un progrès. Et ce qu'il faut, voyez-vous, ce que je voudrais pendant le temps où je vous ai les uns et les autres, c'est introduire chez vous, dans votre mémoire, le souvenir de 4 vers que vous aurez dit très très bien, de façon à ce que toujours vous puissiez vous reporter au souvenir de ces 4 vers. N'est-ce pas? Alors nous n'allons pas perdre notre temps à couvrir en surface, nous allons couvrir en profondeur. Et je veux absolument à ce que vous arriviez à me dire même que ces 2 vers-là mettent très bien. Alors, nous prenons votre premier devoir. Vous créez en vous un sentiment qui est un sentiment d'horreur. Et en même temps, coloré d'un sentiment de vague reproche vis-à-vis de la femme qui est votre confidente, votre seule amie, et qui vient en somme de vous pousser à faire une chose qui vous remplit d'épouvante. Alors, éveillez d'abord en vous ce sentiment d'horreur et ce sentiment de léger reproche. Puis, pour l'exécuter, c'est-à-dire pour vous rendre maîtresse de votre texte, il faut que vous soyez sûr de votre respiration, et pour dire avec art les vers de Racine, il faut que vous soyez sûr de vos attaques. C'est beaucoup de choses à la fois. Mais voyez-vous, c'est très bien parce qu'on ne se rend jamais compte de la prodigieuse difficulté de notre art, que tout le monde croit une espèce de facilité insensée parce que notre moyen de nous exprimer, c'est la parole et que tout le monde a la parole à sa disposition. Par conséquent, quand on voit des acteurs parler sur un théâtre, on croit que c'est comme quand on parle autour d'une table bien servie. Ça n'a aucun rapport et ces émissions vont servir peut-être à le démontrer au public. Alors, allez-y. Alors d'abord, éveillez en vous ce sentiment de profonde horreur et de léger reproche, et puis dites vos vers. Oui. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Non, c'est pas. Votre voix est trop haute. Votre voix est trop haute, n'est-ce pas? C'est ça qui vous gêne. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? C'est mieux.
Dois-je oublier Hector, privé de funérailles? Non, alors voyez-vous, il y a deux choses. Oui, alors là, la première chose, j'en ai à c'est faire comme une aussi. espèce d'avant-propos, n'est-ce pas? Vous lui dites, dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Et cependant que vous avez dit ça, votre mémoire à vous renaît, n'est-ce pas? Le souvenir de cette nuit épouvantable renaît, et alors vous allez lui en faire le tableau dans le détail. Et la première chose, naturellement, qui vient à votre esprit, c'est la façon dont votre époux a été traité, n'est-ce pas? Mais le premier vers est comme une espèce d'ouverture de porche, n'est-ce pas? C'est-à-dire un sentiment général. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Et vous voyez leurs proches, n'est-ce pas? C'est comme si vous dites, enfin voyons ce que c'est monstrueux. Dois-je les oublier, moi, s'il ne s'en souvient plus? Et alors, le détail alors de cette horreur revit. Dois-je oublier Hector, privé de funérailles, et traîné sans honneur autour de nos murailles? Dois-je oublier... Alors, seconde chose, vous voyez, et alors peu à peu, Ça, votre c'est la mouvement monte. respiration. Voilà. Prenez. Allez-y. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Dois-je oublier Hector, privé de Non, funérailles? alors là, l'horreur va Oui. croissant, n'est-ce pas? Oui. Alors là, vous entrez dans vraiment une espèce d'horreur profonde. Dois-je oublier, n'est-ce pas? L'horreur et le reproche, n'est-ce pas? Plus vous évoquez une chose qui est près de vous, qui est proche, plus le reproche que vous lui faites est vif, plus le ton de reproche doit apparaître, n'est-ce pas? Je reprends tout. Reprenez. Dois-je les oublier s'ils ne Non, s'en voyez-vous, souviennent? vous avez attaqué trop haut. C'est curieux, je ne comprends Ça, pas je sais pourquoi pas vous à quoi attaquez ça trop haut. tient. Expliquez-moi, pourquoi attaquez-vous trop Ah, mais haut? ça, je voudrais bien le savoir, parce que... Parce que voyez-vous, là, vous parlez sur une toute autre voix. Oui, oui. Et quand vous faites votre texte, vous parlez sur une toute autre voix. Alors, oubliez que ce sont les vers. Dites-le moi comme de la prose, pour que le sentiment soit juste. Enfin, est-ce que je dois les oublier, vraiment? Est-ce que je dois les oublier Voyez- si je ne m'en souviens plus? Ben oui, vous avez dit n'importe quoi, mais peu Oui. importe, vous voyez que votre voix est juste. Vous vous rendez compte que le ton est juste, Oui, là? oui, non, mais c'est- Alors, dites-le. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Dois-je les oublier? Non, Voilà. dois-je, j'entends. Dois-je les oublier? Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Non, le premier hémistiche était bon, le second n'était pas juste. Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient Parce que plus? maintenant, je pense plus qu'à ma voix. Ah oui, il faut jamais penser à sa voix. Si on pense à sa voix, elle est fausse. Si vous pensez à autre chose qu'à votre personnage, vous êtes perdu, c'est plus possible. Il ne faut même pas y penser, il faut le devenir. Tout le don est là, n'est-ce pas? Tout le secret est là.